Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire enfin une vidéo sur mes produits terminés, donc la spéciale beauté. Ça fait vraiment très longtemps, je dirais que j'ai pas fait ce genre de vidéo, mais je vous garde toujours tous les produits que j'utilise. Ils sont tous dans un sac, je peux vous dire que ça s'accumule énormément. Même là, je vais pas pouvoir vous montrer l'intégralité du sac, sinon cette vidéo va durer 30 minutes. Je vais essayer de vous montrer le maximum de produits en un minimum de temps, parce que sinon... Juste avant, je voulais vous montrer ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui. C'est un produit que j'ai reçu gratuitement de la part de Sephora et de la plateforme Octoly. En fait, c'est un petit brillant à lèvres, on va dire un baume à lèvres en fait. Donc ils appellent ça un baume à lèvres révélateur de couleur. Et moi je les prends en teinte comme ça, c'est la teinte Unique Pink. Je vous montre à quoi ça ressemble, vous voyez, c'est un petit... un effet un peu glossy, légèrement rosé quand même. Et en fait j'aime beaucoup, ça fait vraiment un effet très nude. Bon, aujourd'hui j'avais envie de nude. Autant des fois je peux avoir les lèvres super foncées, autant des fois non. Et là bah, j'aimais bien, du coup ça se présente comme ça. Donc vraiment packaging tout à fait simple. C'est marqué Unique Pink sur le dessus. Et ça se présente comme ça. Donc vraiment vous voyez comme un petit baume à lèvres, mais un peu un petit gloss. Enfin voilà, vous voyez ça se présente comme ça. Packaging simple et efficace. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'infos de ce produit. Et franchement c'est vraiment super agréable sur les lèvres. C'est pas du tout collant. Ça vous apporte une petite hydratation, un petit effet gloss mais sans le collant du gloss. Donc j'aime vraiment beaucoup. Voilà, si vous voulez quelque chose d'assez naturel, j'aime beaucoup ce produit en tout cas. Donc passons au produit terminé. Donc dans un premier temps, niveau gel douche, j'avais terminé ce gel douche là, donc de la marque Leclerc. Vous savez, c'est les gel douche Manava. Je les achète tout le temps en promo beauté. Ils sont de mémoire à 1,19€. Vous voyez, je connais même le prix. Franchement, ils sont vraiment top. J'aime vraiment beaucoup ces gels douche. Simple mais efficace. Celui-ci, c'était un rose pâle. C'est le élixir de douceur. Nourrit et apaise. Voilà, il fait son boulot. Il n'y a rien à dire. J'aime trop cette odeur vraiment un peu fleurie, mais vraiment très légère. Franchement, j'aime trop. Et ensuite celui-ci, alors celui-ci c'est pareil, il est assez connu sur YouTube. C'est le Barbe à Papa comme ça de la marque Label. Donc Label, c'est ce que vous trouvez chez Intermarché. Et en fait c'est un gel douche qui est rose fluo avec des millions de paillettes dedans. Donc voilà, il est très très connu. Du coup forcément je l'avais acheté hein, comme bonne youtubeuse que je suis. Il fallait que je teste. C'est une odeur qui sent très bon mais très très chimique hein. Franchement si vous aimez les odeurs naturelles, ne prenez pas ça. C'est exactement comme la couleur du produit, c'est très chimique. Les paillettes ne restent pas sur la peau, hein, si ça peut en faire peur à certaines. Mais j'aime beaucoup, voilà, je serais amenée à le racheter, pourquoi pas, voilà. Mais bon, j'ai tellement de stock que pas tout de suite. Mais voilà, c'est vraiment le gel douche hyper girly. Ensuite, niveau masque, j'avais terminé celui-ci de chez Action, je pense que vous les connaissez maintenant. Donc là, c'était le rouge comme ça à la pomegranate. Et... celui-ci à l'extrait de grenade et d'acide hyaluronique. Donc ça vous les mettez entre 20 et 30 minutes. C'est les masques en tissu, je pense que vous connaissez. Moi je les aime bien, clairement voir le résultat ou non je sais pas trop. Je vous avoue que moi c'est vraiment pour un moment cocooning comme ça. C'est vraiment pour un moment cocooning comme ça le dimanche, donc franchement j'aime beaucoup. Ils sont bien moins chers que les Sephora parce que je vous avoue que 3,99€ les Sephora, je trouve ça un peu cher quand même pour un masque en une utilisation. Par contre je trouve qu'ils sont hyper imbibés de produits, mais de toutes les marques, hein. Franchement toutes les marques qui font des masques en tissu. Je sais pas pourquoi, sachant que de base c'est une utilisation. Je veux dire, il y a du produit pour faire un masque à toute la famille si vous êtes 3 filles ou enfin voilà, c'est un truc de fou. Mais bon, je vous avoue que des fois ça m'arrive de le remettre dedans et de le retourner et genre 2 jours après de le refaire. Je me dis bon, de toute façon ça m'a pas apporté plus de boutons que ça. Ensuite niveau hydratation du corps, j'ai terminé 2 produits en fait, puisque c'était 2 produits qui étaient entamés. Celui-ci j'avais un petit peu entamé l'année dernière à la fin de l'été on va dire à peu près. Et du coup je l'ai vraiment terminé. En fait c'était un produit qui était nouveau, donc maintenant il est un peu moins. J'avais acheté au promo beauté Leclerc encore une fois. Je vous montre de plus près, c'est comme ça de la marque Nivea, donc c'est à fleur de cerisier et huile de jojoba. C'est un flacon pompe en plus.
Donc c'est pareil, il y avait plusieurs, il y avait vanille, là c'est fleur de cerisier et il y avait je crois un troisième mais je suis pas tout à fait sûre. Franchement celui-ci j'ai adoré l'odeur, ça sent juste trop bon. C'est vraiment une odeur un peu fleurie comme ça, j'adore, c'était une grosse furie, super agréable à utiliser franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est, bon ils disent lait et huile, donc ça doit être top au niveau de l'hydratation, mais franchement vous n'avez pas du tout d'effet huile, hein. C'est vraiment un lait très léger pour le corps, donc c'est bien pour une, il dit absorption rapide et c'est tout à fait ça. Celui-ci c'était pour les peaux normales à sèche, moi voilà je vous dis j'ai utilisé ça en fin d'été, donc franchement ça me suffit largement au niveau de l'hydratation, c'est une petite hydratation légère, mais voilà, franchement gros coup de cœur, je serais vraiment susceptible de le racheter. Et du coup j'ai ressorti, ça c'est pareil, il me restait vraiment un fond et je me suis dit en fait c'est arrivé à la fin de l'été encore une fois. Bon faut savoir que je suis partie en vacances début septembre donc j'ai vraiment bronzé début septembre on va dire. Et du coup je me suis dit mais au fait j'ai pas acheté ce produit là cette année et dans mon stock en fait il me restait juste une fin de salle pareil que j'avais déjà utilisé d'un été précédent et j'en ai plus d'avance. Mais ça c'est pareil, j'aimais beaucoup l'utiliser tous les étés en fait, c'est de la marque Mixa. C'est un lait pour le corps comme ça, je vous montre de plus près. Vous avez deux teintes en fait, donc moi j'ai le bouchon jaune, vous avez un bouchon un peu plus marron. En fait c'est, ça va tout simplement, il y a des micro-nacres dedans, ça vous fait un petit effet satiné, vous avez des micro-paillettes mais vraiment légers et du coup avec le soleil c'est super joli. Et en fait ça va vous faire un hâle un peu progressif, c'est-à-dire que c'est pas comme un auto-bronzant mais ça va vous donner un petit effet un petit peu hâlé on va dire. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit, c'est vraiment très naturel, moi j'ai celui pour peau claire comme je vous disais. Et ça j'aime vraiment beaucoup, ça vous fait pas du tout un effet orange, hein, surtout pas parce que moi j'utilise jamais d'auto-bronzant. Vous savez j'ai la peau en plus blanche, hein, j'ai la peau de blonde donc voilà franchement vraiment top. Et ça sent l'été en même temps, voilà, c'est le produit que j'adore. On avait un grand soleil et là j'ai l'impression que les nuages sont en train d'arriver mais du coup je fais très blanche. Ensuite pour le visage il y a pas mal de choses donc je vais commencer par quelque chose que j'ai utilisé. Je sais plus si je vous l'ai déjà montré ou pas mais je les ai terminés assez vite. C'est encore une fois de la marque Nivea et en fait c'est le démaquillant sous la douche, donc c'est vraiment le principe des laits sous la douche. Maintenant ils l'ont pris en démaquillant. C'était Vanessa qui me l'a mis dans un swap, donc il y a très longtemps. Hein. Et moi je l'avais racheté du coup en lot de 2, mais avant même de l'avoir testé. Et à refaire je le rachèterai pas en fait, parce que ça sent très bon. Ça fait vraiment comme une crème, un lait hein, vraiment. Mais en fait j'ai testé auparavant des huiles démaquillantes sous la douche. Et c'est vraiment parfait, ça vous laisse aucun résidu de mascara et tout. Et ça vous en laisse. Vous avez beau frotter, vous rincer, etc. Ben, en sortant de la douche, moi j'ai toujours, je vais pas dire tout le temps, mais très souvent des restes de mascara qui ont coulé, comme si je m'étais pas démaquillée, alors que c'est le principe. Donc ça, non, je rachèterai pas. J'étais contente de l'avoir testé, mais je vous recommande pas forcément. Je vous recommande vraiment plus des huiles sous la douche. Du coup, là, je suis sur le point d'en finir un autre et je crois que j'en ai encore un autre d'avance. Bon voilà, c'est pas la catastrophe à utiliser, mais franchement, pas très efficace pour moi. Ensuite, du coup, toujours sous la douche, c'était un gel nettoyant, tout simplement. C'était celui de la gamme Pure Active, gel désincrustant anti-point noir. Pour les peaux grasses à problème, j'utilise très souvent des choses comme ça. Pour les peaux grasses, vraiment, ça décape la peau. Je peux vous le dire, j'ai vraiment bien aimé. Il y avait des micro-grains dedans un peu bleus, si je me souviens bien. Et ouais, c'est ça, c'était transparent avec des grains bleus. Franchement c'est vraiment pas mal. Si vous avez la peau grasse, si vous avez des problèmes d'acné, etc. Moi j'ai pas forcément d'acné mais j'ai la peau grasse. Et du coup je sais que j'aime bien sous la douche quand même utiliser des choses comme ça, assez efficaces. Et du coup je peux vous dire que c'est plutôt pas mal ce genre de produit. Pareil, toujours au promo, hein, c'est toujours en promo les trucs comme ça. Et ensuite au niveau démaquillant comme ça mais en coton, puisque ça dépend en fait si je prends ma douche le soir etc. Sinon je me démaquille toujours avec ça. C'était une eau micellaire purifiante de la marque Aderma que j'avais eu en fait dans un kit mais il y a au tout début d'Octoly en fait. Et donc c'est pareil, c'était toute une gamme en fait, cette gamme là, toute une gamme pour les peaux grasses, acnéiques. Donc vraiment pas mal du tout, franchement j'ai bien aimé. C'est aussi pour les yeux, vous voyez, peau à tendance acnéique. L'odeur par contre était pas top, hein, c'est pas
Je trouve pas que ce soit une odeur très agréable, même si peut-être que des gens vont aimer. Je vous montre de plus près après, vu que c'est un produit transparent. Je sais pas si vous allez voir grand chose, voilà, ça se présente comme ça. Je crois que j'avais déjà terminé le gel nettoyant il y a longtemps de ça, il me semble. Ça en fait je le gardais toujours pour quand j'avais des boutons justement. Quand j'avais l'apparition à certains moments du mois de boutons, je me démaquillais avec ça. Du coup c'était assez costaud, hein. Franchement ça vous décape bien aussi ça. Et du coup là je l'avais enfin fini parce que voilà, j'en avais marre aussi de le voir traîner. Ça, la marque Aderma, c'est ce que vous pouvez retrouver en pharmacie, parapharmacie, etc. J'avais gardé aussi un petit format comme ça, j'avais eu dans la Glossy Box, il me semble, de la marque La Roche-Posay. C'était une eau micellaire comme ça, en 50 ml. J'ai trop aimé le petit packaging, donc ça je l'ai emmené parce qu'à un moment je partais tout le temps en week-end, donc du coup je l'ai terminé assez vite. Ça démaquille bien, franchement ça fait bien son job. Moi je sais que je suis fan des eaux micellaires, donc là La Roche-Posay en même temps on n'a plus de... Enfin, on n'a plus rien à dire, je veux dire tout le monde connaît, ils ont fait leurs preuves. Ensuite j'avais terminé un gommage comme ça, donc ça j'avais eu chez Nose, il y a encore l'étiquette orange. J'avais pris celui encore une fois à la pomegranate et l'autre à la noix de coco qui est bleu. C'était vraiment spécial, je vais vous montrer, je l'avais payé 1,90 € d'ailleurs, il y avait même le prix en dessous. Je sais pas du tout où est-ce qu'on peut retrouver ce genre de produit. Voilà, ça se présente comme ça. Vous pouvez voir au passage le calcaire sur le couvercle. Là, on adore. En même temps, c'est resté un petit moment dans ma salle de bain. Il y avait une opercule comme ça dure. Et en fait, c'était vraiment spécial comme gommage. C'était transparent avec plein de grains blancs. Mais ça gommait très bien. Mais après, l'odeur, je trouvais que c'était pas une odeur naturelle. Et j'étais vraiment pas fan, donc j'avais vraiment hâte de le terminer. Là j'ai celui à la noix de coco, c'est pareil, j'ai hâte de finir ce genre de produit. Ensuite j'avais terminé un gel rasage de la marque Balea que j'avais eu chez DM. J'en avais acheté plusieurs quand j'avais été en Allemagne il y a très longtemps de ça maintenant. Celui-ci c'était celui à la blueberry et j'aime bien. Ils sont bien mais l'odeur en fait était un peu spéciale, donc voilà. Mais en tout cas c'est vraiment de très bons gels de rasage, voilà. J'en utilise pas à tous les coups mais j'essaye un petit peu de me forcer, mais en tout cas celui-ci il était comme ça. Donc si vous habitez à côté de la frontière allemande, et ben vous avez beaucoup de chance. Niveau déodorant, du coup j'ai terminé celui-ci en fait que j'avais ressorti. Ça c'était un déo que j'adorais à l'époque, que là j'avais racheté chez Stocomanie, et en fait j'ai tellement de stock de déo que je l'ai laissé dans un placard. Et en fait c'est Vanessa qui m'a dit attention, ils sont chez Stocomanie, ils sont moins chers, mais en fait le problème c'est qu'ils sont devenus jaunes. Donc ça faisait peut-être un petit moment et en fait ils étaient jaunes, donc vraiment pas top du tout. C'était le Narta Resixil 72 heures, j'adorais son efficacité. Mais là pour le coup on est tombé sur une mauvaise série, donc c'était vraiment le genre de truc à mettre en hiver plutôt. Et du coup surtout pas avec du blanc, enfin voilà, une grosse catastrophe parce que bah, il était jaune. Donc voilà. J'aime bien, mais voilà, après maintenant je suis passée, du coup je vais rebondir dessus, je suis passée au nouveau Narta, mais en tout cas vous savez que Narta c'est vraiment mes déodorants billes, en tout cas mes préférés. Puisque du coup je l'ai découpé, mais voilà, je suis passée à ceux-là, là, les déo caresses qui se présentent comme ça. C'est vraiment une crème dedans en fait, et vous avez en dessous voilà, l'embout comme ça. Bon là c'est complètement sec, ça fait un moment que je l'ai terminé. Voilà, l'embout comme ça avec la crème qui sort. Donc ça c'est bien, mais voilà, vous avez intérêt à essuyer le surplus, on va dire, parce que sinon ça a tendance à faire un peu de blanc. C'est vraiment une crème, c'est vraiment super efficace, mais par contre à la fin du coup il vous reste plein de produits dedans et vous pouvez pas l'utiliser parce que ça ne sort plus. Je pense qu'il faudrait un peu revoir le packaging, je sais pas. Donc comme vous voyez je l'ai découpé, j'ai fait comme les dentifrices pour pas perdre trop de produits, mais du coup j'étais obligée d'utiliser le truc à la main, enfin vraiment c'était vraiment pas pratique. Mais en tout cas ils sont très efficaces, mais franchement niveau utilisation c'est pas le top du top. Donc ceux-là j'en avais acheté pas mal d'avance, mais je pense pas les racheter dans l'immédiat. Et c'est pareil, hein, ça c'est pas donné les déo Narta, mais pour moi ce sont les plus efficaces. J'avais terminé aussi deux petits gels douche comme ça que j'avais emmené encore une fois en voyage, en week-end. Je vous les montre en même temps. Donc du coup ça c'était des vieux gels douche, hein, j'ai envie de dire, qui étaient dans mon stock. Puisque du coup celui-ci, le Yves Rocher, je crois que c'était Vanessa qui me l'a mis dans un swap encore une fois. C'était une édition de Noël, marron de Noël. Je me suis dit marron je vais pas aimer, et en fait ça sentait trop bon. J'ai adoré cette odeur. C'était une odeur sucrée et tout, trop bien, j'ai trop aimé.
Et celui-ci pareil, ça sentait super bon, c'était la Cassidène en Provence, donc c'est une marque quand même connue. J'avais eu dans la boîte à beauté, je m'en rappelle encore, et c'était celui au caramel lacté. Et c'est pareil, c'était un peu le même principe d'odeur. C'était légèrement caramel légèrement, mais on sentait le goût sucré. Enfin franchement c'était une grosse tuerie, j'ai beaucoup aimé ces deux petits gels douche. J'avais terminé aussi, ça faisait super longtemps, mais vous pouvez encore la retrouver, hein. C'est une gamme permanente chez The Body Shop. C'était la gamme à la vitamine E en fait, et ça c'était la crème de nuit nourrissante. L'odeur avait tourné en fait à la fin parce que j'avais utilisé d'autres choses. C'est vraiment une texture super hydratante, j'aime beaucoup, très compact et tout. Par contre j'ai remarqué que c'était peut-être un peu trop hydratant pour moi et ça avait tendance à me donner des petits boutons. C'est pour ça que j'avais arrêté de l'utiliser. Voilà, ça c'est une gamme The Body Shop en même temps. Je pense que vous savez voilà la gamme que c'est, hein, c'est des produits qui sont pas tout à fait donnés mais vraiment top. C'est comme ça, vous avez toujours une opercule dure. Et c'était, bon là l'odeur c'est horrible, ça a vraiment tourné, mais en tout cas quand vous l'achetez, c'est vraiment une odeur un peu de bébé, de lingette de bébé et tout, ça sent trop bon. J'ai terminé aussi un petit shampoing sec comme ça, Baptiste, donc celui-ci, bah, tout le monde le connaît, je pense, le blush. Je l'adore, franchement c'est un de mes préférés, je l'avais eu je crois dans une glossy box. J'aime beaucoup et ce petit format comme ça c'est super pratique, comme ça quand vous partez et tout, ça vous évite d'avoir le grand format. Je vous avais gardé juste rapidement les cotons comme ça de chez Action. Ça c'était les 50, les ovales, je les adore, j'achète plus que ça maintenant. J'ai terminé aussi un dissolvant, donc ça c'est celui de la marque Freshia que j'achète chez Stocomanie. Franchement il était super bien, mais là du coup j'avais envie de tester celui de chez Action, mais en tout cas celui-ci je peux vous le recommander, un dissolvant reste un dissolvant quand même je trouve. Et celui-ci il y avait de l'huile d'amande douce aussi pour celles que ça peut intéresser. Niveau make-up je me dépêche, j'ai terminé, alors ça c'est pareil, ça faisait super longtemps. C'était un petit mascara comme ça, volume up, et en fait c'était de la marque Agnès B qui ne se fait plus. Mais voilà, la brosse était vraiment au top, il faisait des cils de malade. Bon je passe pas une heure dessus parce que malheureusement on ne peut plus les retrouver. C'est bien dommage parce que c'était une très bonne marque. J'ai terminé aussi du coup un petit format voyage, le Zero Wheel comme ça de Benefit, je pense que vous connaissez tous. Hop, la brosse. Et comme ça c'est une brosse en silicone. Oh putain. Celui-ci était marron et en fait c'était plutôt, c'est un primer en fait qui vous teinte. J'ai pas aimé, franchement j'ai pas aimé, fallait vraiment que les cils soient très bien démaquillés sinon ça collait, enfin franchement j'ai pas aimé. Tout le monde en fait des cas du Zero Wheel, mais en tout cas, alors ça c'est peut-être c'est marqué que c'est un primer. Est-ce que c'est pour ça que j'ai pas aimé et que le vrai est peut-être bien, je ne sais pas, mais en tout cas bof pour moi. Et du coup j'ai terminé de la marque Essence, celui-ci ça c'est pareil, je pense que vous connaissez toutes hein, maintenant. La marque Essence on peut la retrouver aussi dans les Auchan maintenant. La brosse est immense, je pense que voilà, vous pouvez voir, c'est une brosse en poil naturel. Elle est juste énorme, ça vous fait des cils de malade, franchement, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Je comprends pourquoi on en entend autant parler. Je crois que j'ai le tout rose aussi qui est, je crois, waterproof. Vraiment pas mal et c'est vraiment pas cher du tout la marque Essence. Par contre, voilà, faut aimer les gros cils, que ça vous fasse un peu pâte d'araignée et tout. Voilà, si vous aimez pas les cils dramatiques comme ça vous plaira pas, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé parce que ça me fait vraiment des gros cils. J'avais terminé aussi cet anti-cerne, pareil je vais aller assez vite puisque c'était de la marque ELF et que malheureusement on ne peut plus la retrouver. Hop, j'en avais entendu énormément de bien de celui-ci, c'était le High Definition et franchement il était au top du top, super couvrant et tout, j'ai adoré. Malheureusement on ne peut pas le retrouver, mais je l'aimais vraiment beaucoup. Pour le prix en tout cas il valait vraiment le coup. J'avais terminé un contour des yeux comme ça que j'avais eu dans la boîte à beauté, je m'en rappelle, c'était il y a des années. Je sais pas, de la marque Être Belle. C'était du Cavial Gel pour les yeux à utiliser. Alors en fait c'était un roll-on, donc c'était très rafraîchissant franchement pour le contour des yeux. Voilà, après moi c'est vrai que j'essaye de me forcer un petit peu, sinon j'en utilise jamais. Donc il se présentait comme ça, c'est pas mal mais du coup ça vous fait assez longtemps. Après de là à dire que ça m'a fait ceci cela je sais pas, mais en tout cas j'en utilise, je me dis que ça peut pas me faire de mal, surtout que j'ai les cernes assez marquées à chaque fois. Et très rapidement niveau bougies, j'avais terminé celle-ci de chez Ikea, vous savez les bougies chauffe-plat, j'en mets tout le temps dans une lanterne. C'était un peu la gamme Spa, elles étaient grises et franchement ça sent super bon, moi je les adore, celles de chez Ikea, toutes les bougies que ce soit d'ailleurs. Et j'avais terminé la petite tartelette de chez Yankee Candle, la All is Bright, et c'est la fête scintillante.
Elle se présente comme ça, voilà, ça sentait super bon, franchement j'ai beaucoup aimé l'odeur. C'était vraiment une odeur très sympa, assez forte quand même, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est une odeur un peu féminine, vous voyez, assez, qui faisait, je vais pas dire parfum, mais voilà, assez forte quand même. C'était pas une odeur gourmande ou quoi que ce soit. Et juste niveau dentifrice, du coup je vous avais gardé le carton comme ça, puisque c'est ce que j'avais acheté au promo Beauté Leclerc. Et c'est celui à la coco, le Signal. Et franchement, grosse tuerie, j'ai adoré, tout le monde en parlait, donc c'était très intriguant. Et franchement, j'ai adoré. Vous sentez un petit peu l'effet coco, mais derrière, vous avez quand même le côté menthol. Moi, c'est ce que j'avais peur. Et franchement, trop agréable, j'aime beaucoup. J'avais acheté un lot de 2 et je suis déçue. J'aurais dû au moins en prendre, enfin, 2 lots de 2 au moins. Parce que du coup, bah forcément, ça part assez vite et là, ça valait le coup. Donc voilà, ça en est tout pour mes produits terminés. J'espère que je vous ai montré assez de produits et que j'ai pas trop parlé. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo, à mettre les petits pouces en l'air. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.